Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête, et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien, ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Wake up. Wake up. Alors, excuse-moi, Elodie, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Je voudrais que tu te répéter ce qu'on vient de voir là. Je viens de remettre l'enregistrement. Donc, c'est une jeune femme que tu vois dans une vie passée Tout à qui fait. est en train de prendre de l'eau avec un seau. Ouais, Elle est en train d'y aller. elle est en train d'y aller. Elle On, marche s- on avec se son seau. trouve aux États-Unis. Oui. Elle vit en communauté aux alentours de 1850. Oui. Et quand tu es arrivé, tu as entendu la chanson à la Clairefontaine, et plus précisément, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Oui. Voilà, je suis désolé, j'ai repris les informations. Je C'est te pas laisse grave. reprendre. Donc, elle a une belle énergie, fluide et légère, parce qu'en D'accord. fait, elle est alignée Ah bien. avec ses croyances, mais son propre système de croyances à elle. D'accord, très bien. Et elle a trouvé des gens, voilà, qui vivent également dans cette harmonie. Ok. Alors, il y a un côté religieux, on va dire, euh, voilà, où on parle de la Bible, D'accord. et sans, parce que je vois qu'il y a des gens de diverses confessions Ah, euh, dans cette communauté. Et il y a une d'accord. grande tolérance, parce qu'en fait, c'est comme si c'était beaucoup de personnes qui avaient grandi dans une approche religieuse stricte. Oui. Et, euh, et c'est quelque chose qui ne leur convenait pas parce qu'en fait, il n'y avait pas la tolérance que eux voyaient dans la Bible. D'accord. Donc ils ont Et décidé de donc, se mettre en communauté, c'est ça? bah, c'est ça, ça s'est fait en fait, ça s'est fait comme ça. Si tu veux, il Ah, n'y a pas eu une volonté de groupe. Mais c'est des, en fait, c'est ça. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est comme si c'était des âmes qui s'étaient retrouvées. ah d'accord. Ok. Euh, voilà, dans une démarche d'évolution et de libération des carcans stricts de la religion. D'accord. Alors pourquoi tu arrives dans cette vie, Elodie? Parce qu'il y a une prise de conscience pour Marie-Reine à se souvenir de ça, Oui. dans le sens où, dans sa vie actuelle, il y a comme un appel de toutes ces âmes à se retrouver. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux me préciser ça, s'il te plaît? Alors, je perçois, oui, des retrouvailles physiques dans la matière. Ah, Et je vois aussi des reconnexions par rapport à des choses, des gens, pardon, qui peuvent partager des choses
des messages. Et ce sont des messages, oui, qui parlent à Marie-Reine, qui l'impactent positivement. D'accord. Mais voilà, où il y a une espèce de synchronicité en plus de la réception des messages et d'un bon timing avec Marie-Reine, maintenant Ok. dans cette vie-là. D'accord. Alors, tu m'as parlé de deux choses. Tu m'as parlé de retrouvailles dans le physique, pardon, et de reconnexion avec des messages. Alors, je te propose de prendre ça dans l'ordre. Les retrouvailles physiques. Qu'est-ce que tu entends par des retrouvailles physiques? Des gens qu'elle connaît déjà et des gens qu'elle va rencontrer. Ah, d'accord. Qu'elle connaît déjà et qu'elle va rencontrer. Et il n'y aura pas forcément, dans ces retrouvailles, il n'y a pas forcément, on va dire, enfin, c'est pas systématique, il n'y aura pas forcément une relation qui va s'installer et qui va durer dans le temps. Mais là aussi, ça peut être une rencontre avec une personne et un échange, mais un échange qui aura une certaine intensité, une certaine saveur. D'accord. Parce qu'en fait, il y a ce besoin, entre guillemets, cette nécessité de reconnecter tous ensemble. Ça me fait D'accord. penser à un cercle pour, comme tu sais, on l'a déjà vu, alors je ne sais plus si c'était en session client ou en enquête, mais ces gens qui sont des lanternes, des lumières, et qui en fait, en se reconnectant tous ensemble, augmentent la vibration et la portée de la lumière. D'accord. Ce sont bien des gens qu'elle a connus dans cette communauté. Uniquement des gens qu'elle a connus dans cette communauté. Oui. Enfin, ils se sont tous connus là. Il y a eu D'accord. d'autres moments dans des vies où il y a eu des échanges, mais tout part de là, j'ai envie de dire. D'accord. Tu vois combien de vies entre sa vie actuelle à Marie-Reine et cette vie en communauté, là, en 1850? 4. Quatre autres vies. D'accord. Et je perçois, et c'est intéressant parce que tout ce groupe-là qui doit se reconnecter, à l'époque de cette communauté, c'était leur première incarnation sur Terre. Ah, d'accord. Ok. Ah, Parce qu'en fait, il y avait encore une pureté de conscience, on va dire. d'accord. Ok. Alors, tu m'as parlé de ces retrouvailles physiques et de reconnexion. Alors, j'ai bien compris que les deux vont peut-être ensemble, mais tu me l'as séparé en deux. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ces reconnexions? Reconnexion et reconnaissance aussi. Les D'accord. deux vont ensemble. Il y a je te vois, tu me vois, je te sais, tu me sais. Il y a cette notion-là, quelque chose de très fluide, quelque chose qui ne s'explique pas. Ok. Euh, Mais du coup, ces reconnexions concernent aussi ces gens qu'elle a connus dans cette communauté ou pas seulement? oui, Toujours. On est toujours dans les mêmes trucs. D'accord. oui. Ok. Et il y a comme ce cercle. En fait, il y a un partage d'informations et toutes ces personnes, parce que je perçois une trentaine de personnes, D'accord. toutes ces personnes n'ont pas besoin de reconnecter, enfin Marie-Reine, on va dire, n'a pas besoin de reconnecter avec les 29 autres. Ok. Mais en fait, le cercle va se compléter parce que Marie-Reine, les connexions qu'elle a et qu'elle va encore avoir,
vont venir nourrir ce cercle. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens de l'autre côté du cercle, on va dire, qu'elle ne va pas voir physiquement, mais d'autres personnes qui auront vu ces personnes, le partage d'informations et les connexions se font. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, je pense. Tu es en train de me dire que l'intérêt pour elle, c'est de reconnecter avec ce cercle, pas forcément avec chaque personne individuellement. Tout à fait. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Parce que les connexions se font, c'est comme des croisées, tu sais, des choses qui se croisent, D'accord, mais tout s'alimente. En fait, c'est un peu comme un cercle et à l'intérieur, il y aurait une toile d'araignée, tu vois. d'accord. Ces informations vont circuler dans un collectif, pas forcément de l'une à l'autre en passant par chacun. L'information va passer par chaque personne Oui, d'accord. parce que c'est ce qui fait que l'énergie circule. Mais pas forcément de façon directe. Non. D'accord, ok. Alors, bah, je vais en profiter pour te poser une question parce que là, on arrive dans une communauté avec un fond religieux, même si j'ai bien compris qu'ils se sont un petit peu écartés des carcans et des dogmes. Oui. Elle me pose une question, Marie-Reine, elle me dit, sans que ce soit religieux, je me sens très proche de la vibration de Marie et Jésus. Pourquoi? Ah, ça me donne la chair de poule. Bah oui, d'accord. Ok. Ben, parce qu'il y a parce qu'en fait, il y a cette connaissance, euh, j'ai envie de dire de la vérité, de ce qui est, et pas de ce D'accord. qu'on a voulu, voilà, qu'on a voulu catégoriser ou qu'on a voulu en faire quelque chose de strict et D'accord. de cloisonnant. Ok. Et, et oui, parce que si on regarde les énergies, si on voit, on sent les énergies, et même dans les écrits, Marie, il y a quelque chose de maternel, il y a quelque chose de très féminin, de pur, de compassion. Ok. Et, et Jésus, il y a et puis même dans les deux, il y a le non-jugement. Oui. Il y a cet amour vrai de l'autre, D'accord. sans jugement de religion, de dogme ou de croyance, quelle qu'elle soit, ou d'origine, de couleur de peau, parce qu'à cette époque, c'était quand même aussi pas rien, Ouais. le racisme. Et, euh, et eux, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Ça résonne avec cette vie que tu vois là? Ah, complètement. Ah, c'est tout D'accord. à fait, oui, parce que tu vois, Ok. je perçois des affranchis, Oui. donc des esclaves noirs, enfin Ah. d'anciens esclaves noirs dans cette communauté. Ah. Il y a aussi des Amérindiens Ah, et des d'accord. métis. D'accord. Et Ok. en fait, des gens qui ne trouvaient pas leur place dans le monde Ok, j'ai ou compris. qui ne se sentaient pas à leur place. Et là, il y avait un vrai accueil. D'accord. Très bien. Et puisqu'on est dans les connexions et reconnexions, alors c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, je ne sais pas si ça a un rapport ou pas. Elle me dit aussi qu'elle a eu la chance de vivre avec un homme exceptionnel, c'est elle qui le dit, qui s'appelait Youn, pardon, qui était médium, guérisseur. Elle a vécu 25 ans avec lui et elle se demande si maintenant il aurait un message pour elle. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect. Euh, D'accord? il y a une grande fierté euh, de l'un et l'autre quand ils se Grande regardent. fierté. Ouais. D'accord? Une fierté de l'autre, une fierté d'être à ses côtés, mais fierté dans le beau sens du terme. Il y a un respect, il y a comme une admiration aussi, mais pareil, quelque chose de sain, j'ai envie de dire.
D'accord. une inspiration. Ok. Et effectivement, donc il s'est présenté. Ah, d'accord. Bah, tu le remercies déjà? Ça va, Élodie? Ouais, mais c'est beaucoup d'émotions. Ah, très bien. Parce il est très heureux. Il est très Il est heureux? très heureux et il y a énormément d'amour. Même encore, c'est incroyable, euh, cet amour. Quand il regarde Marie-Reine, oui, enfin, c'est tout ça, il est fier. Il est fier de la femme que c'est. Oui, il la regarde avec beaucoup d'admiration et et puis c'est une admiration parce que effectivement, il y a quelque chose de très sage, vraiment un sage, Ah, euh, dans son énergie. Et vraiment, quand il la regarde, mais il la trouve belle avec un d'accord. B majuscule. C'est On va Marie-Reine peut repasser. en même temps, là, elle peut, si elle le souhaite, vraiment, peut-être qu'elle le ressent déjà, mais dans son cœur, il y a un vrai partage là. Il y a vraiment quelque chose Ah, qui ok. se passe. Euh, et tu vois, ben, cet homme fait partie de ce cercle. Ah, il fait partie de ce cercle. Oui, Ah, d'accord. Elle le connaissait déjà à cette époque-là, dans cette vie en communauté? oui, oui. Ah, d'accord. Comment il Et était? Comment tu... je vais Oui, même te vas-y. dire qu'ils étaient amoureux à cette époque aussi. Ah, ils étaient déjà amoureux. Ok. Oui. Ouais, Ça va, Élodie? Prends le temps. pardon, Non, non, prends le mais temps de c'est vivre tes tellement émotions. beau. C'est important que les émotions nous traversent, surtout quand elles sont belles. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ah, c'est ça? D'accord. Ok. D'accord. Comment tu le perçois à cette époque, Youn? Je vais Ah, tenter de te garder pas trop dans l'émotion. ouais, c'était un beau rebelle, j'ai envie de dire. Un beau rebelle. Ah D'accord? ouais, parce que il était en rébellion contre D'accord? tout le système, tous ces D'accord? carcans dans lesquels on nous enferme, toutes ces séparations. Mais c'était un rebelle de l'amour parce que lui, son arme, c'était ça, c'était l'amour, c'était la tolérance, je perçois que il prenait les mains des gens dans ses mains et il les regardait droit dans les yeux et il se passait quelque chose. Il était déjà guérisseur ou non? Oui, Oui. Ah, déjà, d'accord. Ok. ouais, ouais. Et ils se sont connus dans cette communauté ou ils se connaissaient de vie précédente? Ou d'expérience précédente, excuse-moi. Non, ils se connaissaient d'expériences précédentes. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et durant ces 4 vies que tu as vues entre sa vie actuelle et cette vie en communauté, et ils se sont un peu séparés ou ils ont continué dans ces 4 vies à se rencontrer? Ils se sont rencontrés à chaque fois. D'accord. Ok. Dans quelles circonstances ils se sont rencontrés? Toujours dans une relation amoureuse ou non? Non, Non. Ok. D'accord. je perçois frères et sœurs aussi, Ils ont été frères et sœurs aussi? D'accord. une mère et son fils. Mère et son fils? D'accord. Et d'ailleurs, il dit à Marie-Reine, il lui dit, dans cette vie-là, tu étais ma mère et, euh, et tu m'as tout donné. Tu m'as apporté tellement parce il a vraiment envie que Marie-Reine comprenne que il n'a jamais été supérieur à elle. Ah, Que peut-être effectivement, hein, il était guérisseur, il était médium, mais s'il pouvait vibrer aussi haut, c'était aussi grâce à elle. Et tout ce d'accord. qu'elle lui a donné, tout ce qu'elle lui a apporté. Ok. C'est Ah, petite info, Élodie, petite info, dans cette vie actuelle, Marie-Reine est guérisseuse aussi. Alors, elle n'en fait pas profession, elle n'en fait pas métier, elle ne se fait pas payer en tout cas, ouais. mais elle est guérisseuse.
Oui, bah oui. C'est important pour lui de lui transmettre le fait qu'il n'était pas supérieur à elle, qu'il ne faut pas qu'elle le sente Oui, comme ça. ah, tout à D'accord. fait. Parce que Marie-Reine l'a pensé par moment, c'est ça? L'a senti par moment? Il le sent là maintenant ou pourquoi c'est si important pour lui de préciser ça? Parce qu'en fait, il sent qu'il y avait, comme effectivement une, attends, faut que je trouve le bon mot. Parce que c'est pas comme si Marie-Reine se sentait inférieure à lui, c'est pas ça. Mais c'est comme si, oui, il y avait quelque chose il était vraiment, heu, plus, sans forcément qu'elle se dénigre, mais heu, elle le voyait plus. D'accord. Elle le met un Elle le peu sur un per piédestal, il y a de l'admiration? Oui, oui, c'est dans ce sens-là D'accord, OK. Bon, et OK. et il dit, que Marie-Reine a une force d'amour, incroyable et qu'elle aussi c'est son chemin, D'accord. la guérison par l'amour Ah OK, d'accord. et je le perçois, je 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 vois que, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle pratique ou pas, mais je perçois qu'en fait, ils peuvent même faire des soins et des guérisons à 2. D'accord, ensemble. D'accord. Ouais, Il s'est pas là où il s'est pas éloigné d'elle? il est jamais très loin, non. Ah, il est jamais très loin. D'accord, OK. Mais il est tout à fait, on va dire, il est passé, hein, il est pas Oui, j'ai bloqué dans compris. un Non, non. entre-deux, absolument pas, mais Il garde le fil de la relation, quoi. oui, tout à fait. Mais de toute façon, ça fait partie depuis le début. Oui, j'ai bien compris, oui. Depuis toujours, il y a comme un fil d'or entre eux. Alors j'ai bien compris, j'ai une petite question, à poser. Alors c'est peut-être moi qui ne comprends pas bien, mais tu m'as dit ils se connaissaient de cette vie en commun, mais ils se connaissaient d'avant. Or tu Oui, m'as dit c'était elle en tout cas, c'était sa première incarnation terrestre. oui. Alors qu'est-ce que c'est que ce avant? Déjà, je les vois sortir de la source en même temps. Ah! Alors ce sont 2 êtres bien distincts, Oui, mais bah, ça me ramène à on avait fait une enquête sur la oui, gémellité oui. et ben, c'est un peu comme si c'était des jumeaux cosmiques. D'accord, j'ai compris. D'accord. Et du coup, ces 2 jumeaux cosmiques là, comme tu les appelles, ils vont leur première expérience, ça va être la première incarnation humaine? Non, Non, d'accord, il y a eu autre chose entre les 2. D'accord. oui, OK, d'autres expériences. oui, D'accord. Où ils se suivaient aussi ou non? oui. Ah d'accord, OK. Je vois de l'eau, je vois une grande cascade et Oui. je vois ils ont appris la guérison là, Ah, heu c'est quoi ce lieu? tout de suite quand tu as dit ça, c'est Gaïa qui vient, Ah donc c'est sur Gaïa, d'accord, d'accord. mais c'est pas la même couche énergétique. Ah, OK. Je sais pas pourquoi j'ai 6, 7, 8 et ça me parle de dimension. D'accord, OK. Et pourquoi tu voyais de l'eau alors? Tout de suite?
C'est comme si c'était le sang de Gaïa. Comme si c'était le Sang, sang de Gaïa. D'accord. S-A-N-G, ouais. D'accord. Alors, on va dire le sang dans le sens où l'énergie vitale qui circule. D'accord. Et quel rapport avec cette énergie vitale et Marie-Reine? Et donc Youn, si je comprends bien, puisque tu me dis qu'il ne se quitte pas. Et en fait, c'est comme si c'était vraiment beaucoup de contemplation. Et en fait, avec cette, vu que c'est des dimensions énergétiques beaucoup plus hautes, où en fait, dans la contemplation, il y avait les compréhensions des choses. Et D'accord. justement, c'est comme si tout ça avait servi à préparer les incarnations sur Terre. D'accord, j'ai compris. Tu m'as dit c'est là qu'ils apprennent la guérison, entre autres. Oui, parce qu'en fait, voilà, ils sont dans des dimensions de très haute fréquence. Donc, fallait quelque part qu'ils comprennent tout le fonctionnement de Gaïa, de son énergie, de tout ce qu'elle met à disposition, Oui, tout ce qui est présent là, en fait, oui, pour la guérison. d'accord. Tu me dis ça se passe dans la contemplation essentiellement. Oui. Sous quelle forme tu les perçois à Je cet les vois endroit-là? sous forme humaine. Sous forme humaine? Oui. Ah, alors tout à l'heure tu m'as dit il y a eu des expériences entre la sortie de source et la première expérience, et la première incarnation terrestre. Oui, Et là parce tu me qu'ils dis que sont tu les... c'était pas dans la 3D. Ah oui, excuse-moi, ah oui d'accord, mais c'est quand même sous forme humaine. Oui. D'accord, excuse-moi, c'est moi qui ai du mal. Non, mais c'est assez Ok, particulier, hein, parce que même au niveau du... C'est comme si, on va dire que même si j'essayais de les toucher, c'est 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 très pas, éthéré. ouais, c'est pas comme nous, tu vois, il y a pas ce, je peux t'attraper par le bras. Il y a, Eh ben, on va continuer dans les questions un petit peu idiotes. Et du coup, par rapport à notre époque actuelle, tu vois ça situé où dans un temps humain? il y a 2500, 3000 ans. Oui, d'accord, ok, d'accord, Parce qu'ensuite, parce qu'il y a eu ça, mais ensuite, je vois d'autres expériences. d'accord, Mais toujours dans des choses très sereines. Et enfin, avec toujours des états euh, méditatifs très fréquents, on va dire. d'accord. Elle ne perd pas au fur et à mesure de sa manifestation en sortie de source, elle ne perd pas ses bonnes énergies et cette vibration haute, c'est ça? Non. Ok, Ouais, parce que c'est comme si, alors le terme est à prendre entre guillemets, mais c'est comme si en fait ils étaient dans un certain cursus ah oui, d'accord. Et donc et ils ont été préservés quelque part. d'accord. Cursus avec quel but? Un cursus, ça sous-entend un but? Alors, il y a le mot manifestation qui vient. D'accord, c'est quoi ça? But de création? De créativité? Je Dans comprends pas ce la que... manifestation incarnation sur Terre, Oui, il y a l'amour, d'accord. le partage, Donc voilà, c'est un cursus la d'amour, de guérison. partage et de guérison. D'accord, ok. Bon, je vérifiais, hein. Ok, très bien. Hum, C'est très, 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 très apaisant comme énergie. ah, Ça recentre, ça aligne, ok. Alors depuis quelques mois, elle a une voix rauque.
Elle me dit: «Dans le temps, je chantais tout le temps». Ah, j'aime bien le fait qu'elle chantait tout le temps parce que tu commences par arriver sur La Clairefontaine et Jamais je ne t'oublierai. OK, et elle me dit: «Mais par contre, depuis quelques mois, j'ai une voix rauque». Alors ça, c'est quelque chose qui arrive depuis quelques mois. À quoi ça te renvoie ça? Ça me renvoie à une limitation dans son potentiel Ah, d'accord. Tu peux m'en et parler un petit peu? à oui, il y a je perçois comme si, par rapport à certaines choses, elle ne se permettait pas de s'exprimer, Ah, hem, parce elle ne veut pas blesser ou elle ne veut pas, déranger. d'accord. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent entendre des choses qui émanent d'elle. Oui, Aussi, ça me parle du soin, aussi, de sa pratique. Il y a des choses qu'elle ne s'autorise pas, je dirais, j'ai l'impression. dans sa pratique aussi? Oui. D'accord. Hem, c'est dû à quoi ça? À des croyances limitantes, à des mémoires qu'elle emporte non résolues? À quoi c'est dû, cette limitation? Tu m'en parles comme d'une limitation. Je perçois qu'il y a dans les ça fait enfin, c'est aussi dans les énergies, ambiantes. Oui. C'est ce qu'elle entend à l'extérieur, c'est ce que tu es en train de me dire? Même Je si comprends c'est pas? pas forcément ce qu'elle entend, c'est aussi des choses, des égrégores, on va dire. Qu'elle perçoit autour d'elle? Oui et ouais, je vois ça et je sens ça. Des choses qu'elle ne dit pas, des choses qu'elle n'ose pas dire. D'accord, et ce serait dû au climat ambiant qu'il y a actuellement, tu me dis? Enfin, aux égrégores qu'elle ressent autour d'elle actuellement? Oui, parce que les énergies sont assez denses et du coup, bah, s'il y a quelque chose qui on va dire que, tu ne dis pas, que tu n'extériorises pas Oui, et ben, là, en fait, avec les énergies, ça vient alourdir ça d'accord, et ensuite, c'est à toi de savoir ce que tu en fais. C'est soit, bah, tu acceptes et tu alourdis ou alors, ben, tu fais entendre ta voix. d'accord, et là, en ce moment, si je suppose que si elle a une voix rauque depuis quelques mois, c'est qu'on est en elle est en train de se pousser ou on est en train de la pousser à se libérer, en fait, de ça? Oui. D'accord, OK, Alors d'accord, je c'est vois intéressant. une, pierre, Ah, oui, mais une pierre dans le sens, quelque part une pierre de guérison. d'accord. Cette pierre de guérison, c'est quoi? C'est ce qu'il lui faudrait? C'est symbolique? C'est quoi? Ça fait partie des choses qui peuvent l'aider aussi à débloquer, et à comprendre. D'accord. Tu la connais cette pierre? Élodie, ou non? Je la vois pas clairement. Est-ce que tu vois sa couleur, par exemple? Oui, c'est bleu. Elle est bleue, de toute Ah, façon, c'est vraiment en relation avec le chakra gorge. d'accord, d'accord. J'ai l'impression que c'est une labradorite, mais, Ah, une labradorite bleue. oui et mais ça pourrait Ouais, aussi enfin, ça en pourrait fait, il coller. faut qu'elle voie parce que ça peut être aussi du lapis lazuli. Oui. Une sodalite aussi peut-être? Je sais pas? Non? Enfin, voilà, c'est Faut qu'elle voie. ça sera à elle de voir, Et tu la vois comment, portée en collier ou en bracelet ou sur la gorge ou? non, non, directement sur la gorge. Bah, là, je la D'accord, OK. voyais en fait, allongée avec, justement dans un état un peu méditatif. Oui, Donc, allongée avec, voilà,
une intention, voilà, de compréhension. D'accord. Oui, donc elle l'utilise comme une pierre de soin, c'est-à-dire par moment. Elle l'a pas en permanence sur la gorge comme un Oui. collier, par exemple. Mais si elle veut le faire, elle peut aussi. Elle peut aussi. Et qu'est-ce qu'il en pense de ça, Youn? Je suis Ah ben curieux. lui, il me dit, de toute façon, elle sait. Ah, de toute façon, elle sait. Bon, Dans le sens où ça fait partie de. Enfin, c'est comme si vraiment elle avait toute la boîte à outils qu'il faut et qu'elle et que s'autorise. peut-être il y a des voilà qu'elle s'autorise à. Ah, d'accord. Ok. Ok. D'accord. Elle me parle aussi, alors c'est un autre sujet, je suis en train de passer ces petits points physiques. En fait, elle n'a pas grand-chose, hein, Marie-Reine, hein. Elle est en parfaite Ça santé. m'étonne pas. Ah Oui, oui. ça t'étonne pas? Bah oui, je comprends bien avec les énergies qu'il y a, ça m'étonne pas non plus. Mais elle me dit elle-même, hein, qu'elle n'a pas grand-chose. Mais voilà, elle a beaucoup d'arthrose, principalement dans les mains. Bon, Ah oui, parce qu'elle retient son énergie. d'accord. Ok. Elle fait pas. Parce que sincèrement, elle est capable d'envoyer du lourd, quoi. Et du coup, D'accord. c'est comme si elle se retenait. D'accord. Et du coup, bah, l'énergie se contracte, D'accord, je on va comprends. dire. Ça se cristallise sous forme d'arthrose dans les C'est mains. ça, Ok. c'est ça. Mais du coup, je suis désolé, je t'ai déjà posé la question, mais du coup, je vais la reposer puisqu'on arrive par un autre bout, mais je vais la reposer pour être sûr. Est-ce que tu perçois chez elle des croyances qui l'empêcheraient de s'autoriser? Croyances limitantes, du genre ah bah non, ça je peux pas soigner, ou du genre non, faut pas exagérer, ou C'est surtout ça, c'est non, faut pas exagérer. d'accord, ok. Alors qu'en fait, il faut qu'elle se fasse confiance et qu'il n'y a pas de raison. Oui, oui, parce que le potentiel Ok. est waouh. Donc le peu de petits problèmes physiques qu'elle a, c'est toujours le même problème en fait. C'est juste qu'elle s'autorise pas à aller au bout de ce qu'elle sait C'est faire en ça. fait. Il y a une rétention d'énergie en fait. Donc D'accord, l'énergie quelque part, bah oui, bloque et il y a tellement d'énergie qui passe que bah oui, à un moment donné, si tu retires l'énergie quelque part, tu vois, c'est comme un barrage, un barrage. ah oui, À un moment donné, si on ne laisse pas passer l'eau et peut-être plus à un moment donné, ben le barrage peut céder. d'accord, ok. Et elle me cite une dernière chose, alors elle ne sait pas si c'est anecdotique ou pas, mais bon, bah voilà, puisqu'elle y est, elle le dit. Elle a un ongle du gros orteil, je pense, qui a un problème. Et elle se dit que bah, tout ce qui touche le corps veut dire quelque chose, donc bah, tant qu'à faire, elle regarde. Moi, je vois une stagnation d'énergie encore Toujours pareil, d'accord. et c'est pareil, je pense que sa connexion à la terre, Ah oui, je pense qu'elle a une capacité là aussi, mais c'est normal qu'il y ait une capacité donc d'absorption, de compréhension, de connexion à la terre et à tout ce qui est sur la terre. oui, Et en fait, je pense qu'il y a des moments aussi, elle se dit non, mais voilà, comme on l'a dit, je crois que c'est hier pendant l'enquête. oui. Euh, des fois, il y a des croyances que les super guérisseurs, les super trucs, c'est pas tout le monde. Peut-être que effectivement c'est l'apanage de certains, Mais non, mais elle, c'est ça, c'est sa voix, c'est son et, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça ce que tu as dit, c'est non, mais en fait j'exagère, je peux pas. euh, J'exagère, je suis pas capable de ci, je suis pas capable de là, je suis pas capable de voir ci, je suis pas capable de ressentir ça. Enfin, voilà, de connexion avec les animaux aussi, par exemple. alors qu'en fait, Et si, et c'est simplement qu'elle s'autorise pas. D'accord, ok. ouais, parce que je vois vraiment au niveau de son orteil que c'est vraiment qu'en fait, c'est comme si l'énergie pouvait sortir par les autres orteils, mais celui-là, elle le retient. D'accord. Il a quelque chose de particulier, cet orteil, par rapport aux autres doigts de pied? Parce que là, vu ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un circuit très Bah, particulier.
C'est vraiment comme tu sais, en électricité, il y a la connexion à la Terre, toujours le fil Terre, Ouais. et qui est primordial. Et en fait, c'est ça. C'est Ah, un c'est peu ça, ça. d'accord. Ok, d'accord, ok, ok. Et là, tu vois, je vois, je sais pas, mais c'est ce que sa partie éthérique me montre, mais elle est tout à fait capable aussi de charger des objets. Ah, c'est De sa charger partie des éthérique qui te objets, montre ça? D'accord. oui, des objets en énergie, en intention pour les gens. Ah, d'accord, ok. Ça aussi, elle peut le faire. D'accord. Ouais. Tout ce Intéressant, qu'elle ça aussi. fait, en fait. Ouais, j'ai envie de dire qu'elle peut guérir tout ce qu'elle touche, quoi. D'accord. C'est une question de confiance en elle, quoi. Il faut vraiment qu'elle ait plus confiance encore. Oui, parce que c'est même le terme confiance, c'est pas tout à fait juste. Tu vois, si on D'accord? pinaille, Oui. Bah, pinaillon. c'est s'autoriser plus que d'avoir confiance. D'accord, s'autoriser. Ok. Je pense qu'elle veut pas non plus attirer, parce que c'est comme si effectivement, si elle lâchait les chevaux, elle allait briller de mille feux, et Oui. elle n'a pas envie de ça. Parce que si on brille de mille feux, on attire les regards, on attire des choses, Ah, et d'accord. elle n'a pas envie de ça, en fait. D'accord. Elle est encore dans un système duel, en fait. Un peu. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Alors que c'est un Et je, système qui actuellement la bride, en fait, puisque tu m'as parlé de oui, limitation. et je perçois que c'est vraiment là encore plus marqué, enfin c'est marqué dans cette vie-là aujourd'hui, de par les énergies ambiantes. Ben oui, ça, je peux comprendre. Parce qu'en plus, comme elle est, comment dire, mais voilà, comme je disais, elle peut guérir tout ce qu'elle touche. Oui. Elle a cette capacité, comme beaucoup, mais elle, c'est vraiment encore plus, à transmuter les énergies, les égrégores planétaires, on va dire, et les énergies planétaires. D'accord. Mais ça aussi, je pense qu'il faut qu'elle en prenne conscience. Bah, il y a fort à faire à notre époque. C'est ça, Eh oui. c'est ça. Et déjà, c'est, Ça, enfin, c'est important qu'elle prenne toute sa puissance, en fait. oui, D'accord. Ok. oui, parce que en fait, après, enfin, elle fait comme elle veut, Bien mais sûr. peut-être qu'elle peut se souvenir que c'est sa mission en fait. Mais ça encore aussi, c'est pas parce que moi je le dis qu'elle doit le prendre pour argent comptant. Il faut que Ah ça non, non, bien vibre à sûr, tout à fait. l'intérieur d'elle. Il faut Tout que à ça fait. lui Faut que ça parle à vibre. elle. Tout à fait. Et tu m'as dit s'autoriser, ça passerait aussi peut-être par sa pratique, peut-être diversifier sa pratique ou aller plus loin ou faire des nouvelles choses ou Oui, il faut qu'elle s'écoute, qu'elle faut qu'elle s'écoute. D'accord. parce qu'effectivement, elle est tellement sensible aux, aux égrégores planétaires, aux énergies planétaires, et les choses vont tellement vite, Oui, les choses évoluent tellement vite que c'est normal quelque part d'avoir envie de faire évoluer sa pratique et à un bien moment donné sûr. de faire ça avec quelqu'un et de faire autrement avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, elle a, j'espère que, je pense qu'elle va comprendre, mais on va dire qu'elle a toutes les capacités et que en plus, elle a cette facilité de savoir ce qui est juste et ce qui est bon pour l'autre et que en fait, ce qu'elle va faire à une personne, c'est ce que cette personne a besoin. Si une autre personne a besoin de quelque chose de totalement différent, c'est OK. Elle D'accord. s'adapte, en D'accord. fait. Oui, du fait que de toute façon, c'est son énergie, parce que depuis le départ de la source, tu me dis qu'elle suit ce fil, Oui, qu'elle lâche pas et qu'elle a une énergie très apaisante, très douce, très de guérison. Et donc, elle sait très bien, en fait, ce qu'elle est venue faire. Elle sait très bien, en fait. oui.
C'est juste s'autoriser à aller plus loin. D'accord, ok. Bon, c'est très intéressant. Je voudrais que tu demandes à sa partie éthérique, Élodie, si elle a quelque chose de particulier à montrer à sa partie physique. Une expérience, une ressource, quelque chose, si elle veut lui expliquer quelque chose, lui montrer quelque chose. Dès que tu as commencé à parler de ça, je l'ai vu avoir des ailes, des grandes Ah, ailes, comme on va dire une image d'ange. ah, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle lui montre là? Une symbolique, une expérience? Une Une mémoire? symbolique. Une symbolique, ok. Et pourquoi elle lui montre ça? Parce qu'en fait, il faut qu'elle déploie ses ailes. D'accord, toujours la même chose. Donc elle la pousse à aller au bout d'elle-même, d'accord. Et il y a une syntonisation qui est en train de se faire. Ah bah super! Alors une syntonisation entre sa partie éthérique et elle-même, c'est ça? Oui, D'accord. Dans le sens de ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que c'est pour l'aider ou la soutenir à s'autoriser à faire des choses? oui. Ah d'accord. C'est OK. comme s'il y avait une mise à jour de programme. Super. D'accord. Alors d'après ce que j'ai compris sur la syntonisation, il faut que la volonté vienne des 2 parties. Tout à fait. D'accord. Ça veut dire quoi? Que Marie-Reine est en train de réaliser ce qui se passe? Elle l'accepte en tout cas. Elle l'accepte? D'accord. Et donc syntonisation possible? D'accord. Oui. Et il y a OK, quelque ça c'est chose, intéressant. alors je vois un corps mental très peu présent. D'accord? Il est là, il existe, hein, bien évidemment, comme chez tout le monde, Bah, évidemment. mais il est calme. Il est calme. Il D'accord, est un corps vraiment mental calme. calme. Ouais. Ça c'est bien. OK. Et du coup, il y a comme une, quand elle reçoit une information, même dans le physique, quand on lui dit quelque chose, eh bien, elle a une reconnaissance de ce qui est juste et bon pour elle. Et elle ne prend que ce qui est juste et bon pour elle. Ça passe pas par, tout un questionnement mental. Je D'accord. sais pas comment dire. C'est pas Bah si, je c'est pas comprends. pour ça qu'elle va pas se poser des questions et Ah qu'elle bah non, non, c'est va pas ça, bien sûr. mais Elle n'a pas un mental envahissant qui vient la brider, en fait. non, Elle a un mental qui accompagne bien son essence, son énergie, oui, voilà, qui est docile pour elle-même, apprivoisée, on pourrait le dire comme ça, je sais pas, ou oui, acclimatée. D'accord, j'ai compris. OK. Elle n'a pas d'ego surdimensionné, elle a pas tout ce pas du côté mental, gênant. non. OK, d'accord, très bien. Comment ça se passe cette syntonisation, Élodie? C'est fluide, c'est calme, enfin, il y en a régulièrement, hein. Oui? OK, Elle est très connectée, de toute façon, d'accord. donc Alors écoute, dans ces points, moi, la seule petite inquiétude que je perçois chez elle, c'est quelque chose, bon, tu réponds si tu peux y répondre, parce qu'en général, quand on s'occupe de quelqu'un d'autre, bah, c'est pas la session de la personne. Elle se demande pourquoi ses 2 enfants ont des problèmes d'argent et de santé. Est-ce que tu as des infos là-dessus? il y a une question de potentiel aussi, il y a une énergie qui circule pas correctement. Il y a une grande sensibilité chez eux, justement aussi aux énergies, on va dire planétaires Oui? et qui n'est pas bien gérée. Ils en sont conscients ou non? Les parties éthériques, oui, les corps physiques, non. Ah, d'accord, ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est comme si, c'était des élèves Ah OK, par rapport à elle. d'accord.
Ils sont venus apprendre. D'accord. Et du coup, Marie-Reine, dans cet apprentissage, elle a un rôle à jouer ou non? Non, je ne vais pas le poser comme ça. Quel rôle a joué Marie-Reine dans cet apprentissage, du coup? S'il y en a un. Montrer l'exemple. Montrer l'exemple. D'accord. Parce qu'en fait, en montrant l'exemple, énergétiquement, elle va les accompagner. D'accord. Et c'est l'aide qu'elle doit leur apporter ici et maintenant. Oui, Juste montrer l'exemple. D'accord. oui, Ok. Je suis comme ça, je fais ça, je m'autorise à le faire, je fais de mieux en mieux, je fais des différentes pratiques, je vis ma vie, vous me oui, regardez et vous en tirez ce que vous voulez. C'est ça? exactement. Ok, d'accord. Ils se connaissaient d'avant, ces deux enfants et elle, ou non? Oui, D'accord. Ok. Très bien. mais pas sur le plan physique. Pas sur le plan physique. D'accord. Donc ça remontait avant le plan physique. D'accord. Ok. Très bien. Mais eux, par contre, se connaissent. Entre eux? Oui, Ah, d'accord. Dans des expériences physiques, des vies oui, antérieures mais ou parallèles, oui et pas que. et pas que. Eux se connaissent par contre, entre eux. D'accord, très bien. Oui, parce que c'est pareil, hein, c'est pas clair parce que j'ai deux, trois qui vacillent sur le nombre d'incarnations sur Terre. D'accord. Et c'est pas si facile que ce qu'ils pensaient en fait. Ah, qu'est-ce qui est pas si facile? L'incarnation? Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Ok, Et du coup, oui, il y a plein de résistances et il y a des blocages énergétiques. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. d'accord. Bah oui, on sait que l'argent, c'est Parce une énergie aussi. ouais, l'argent, c'est comment il se voit par rapport aux autres. Ah Il y a oui, cette notion-là. La valeur que tu as en fait, que tu crois avoir. Enfin, c'est surtout ça. Et la valeur que d'accord, tu te donnes. d'accord. Ah oui, d'accord. Donc oui, d'accord. Donc c'est très important qu'elle soit le bon exemple, Marie-Reine, parce que c'est un exemple justement où elle va s'autoriser des choses et avoir une valeur à ses propres yeux, voilà, qui peuvent les impacter. Oui, tout à fait. Et il y a sa partie éthérique à Marie-Reine qui parle à la partie éthérique de ses enfants. Ah, d'accord, très bien. Il y a de la transmission d'informations. Ah, très bien. Et c'est vraiment comme un guide pourrait parler D'accord, à ses élèves, à ses disciples, mais il n'y a pas de question de supériorité ou quoi que ce soit, c'est vraiment être dans un partage. d'accord. Donc dans le physique, être un exemple, et dans l'éthérique, elle peut toujours leur transmettre des informations, donc en fait. Oui, Il suffit qu'elle le désire, qu'elle en ait l'intention, en fait. Ok. Et là, c'est en train de se faire, oui, spontanément. tout à fait. Ah, ça, c'est intéressant. Ok. Très, très Tout bien. le monde est d'accord en fait. Ah, tout le monde est d'accord? Toutes les parties? Oui. Ah, donc ils sont d'accord pour recevoir l'information aussi. Ah oui, Ouais, non, mais c'est intéressant, c'est pas toujours ce qu'on voit, Élodie. oui, C'est pas toujours ce qu'on voit. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie-Reine, si elle a l'intention à un moment donné de leur transmettre de l'information, ça arrivera, du coup. tout à fait. Ah, bah ça, c'est intéressant. Tu sais, des fois, on voit des parties qui sont pas prêtes à recevoir l'information aussi, hein. Oui. Mais là, ils sont venus pour ça. Ah oui, ils sont venus pour l'apprentissage, tu m'as dit. Oui, d'accord. Ok. Oui, d'accord. Ok. Il faut qu'elle aide ses enfants à la manière d'une guérisseuse et pas simplement à la manière d'une mère. En fait, voilà. C'est ça. Ils sont grands là, ces enfants, mais je sais pas, elle me dit pas du tout, hein, mais je pense qu'ils sont grands et autonomes. Bah, moi, je les vois, oui. Oui, d'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Bon, elle me confirme, hein. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant ça. Quelque chose à dire sur cette transmission ou non? C'est quelque chose d'intime là qui se passe ou Il y a enfin oui, il y a des choses qu'on doit pas. qui ne me regarde pas? Enfin, c'est pas que ça ne nous regarde pas, mais on a la foi en fait. D'accord? Et il y a cette
connaissance et compréhension profonde que chaque personne, physique ou éthérique, est libre de ses choix. D'accord. Donc, ils ont leur chemin à vivre, leur expérience à vivre, et c'est eux ce qu'ils vont décider. Et en fait, c'est pas comment ils vont décider, c'est surtout comment ils vont aborder les choses. Enfin, éthériquement, il y a une conscience chez tout le monde que c'est une expérience. Ok. Donc, il y a une foi en la justesse de ce qui va se passer. D'accord. Très bien. Bah, c'est très bien. Ça présage de bonnes choses pour la suite. D'accord. Alors du coup, cet échange, cette transmission qui se passe entre la partie éthérique de Marie-Reine et ses enfants et les parties éthériques de ses enfants, alors on peut peut-être considérer qu'elle joue un petit peu le rôle d'un guide, tu m'as dit. Est-ce que Oui. Marie-Reine, elle, quand elle exerce ou quand elle n'exerce pas d'ailleurs dans sa vie, est-ce qu'elle a la conscience de guide autour d'elle, pour elle ou non? Dans sa pratique peut-être? Je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question, donc je vais te redemander. Est-ce qu'en gros, tu me demandes si autour d'elle, quand elle fait un soin, par exemple, il y Par a des exemple, guides autour d'elle? par exemple. Alors tu m'as parlé de son mari, bien sûr, Youn. Oui, Tu m'as dit qu'il n'était pas trop loin. Mais est-ce oui. qu'elle, elle utilise ses guides ou pas? Est-ce que consciemment, elle se dit, tiens, je travaille avec des guides ou pas? En tout cas, consciemment ou pas, il n'y a pas besoin de ce niveau de conscientisation. Très bien, Parce qu'en très fait, bien. elle sait ce qu'elle fait. D'accord, ok. Bah, ça, j'ai Et ma réponse. effectivement, je perçois par contre une énergie très mariale qu'elle utilise. D'accord. Oui, Et bah, d'accord. Ok. Jésus aussi. Enfin voilà, il y a. Oui, ce sont des hautes Mais fréquences qu'elle utilise. oui, et il y a pas cette notion, moi, dans ce que je perçois, de j'appelle euh, j'appelle euh, Très bien. j'appelle une entité bien précise. C'est Très non, bien. Très bien. c'est une utilisation de l'énergie. D'accord, c'est très bien. Ok. Parce que je ne sais pas si c'est clair, mais Si, elle n'a pas besoin de ces cadres, en fait. Ça se fait naturellement. oui. D'accord, très bien. Bah, tu vois, c'est une question que j'avais en curiosité. Ok. Je préfère vérifier parce que bah, il y en a des fois qui utilisent ces cadres à bon escient, qui sont bien alignés avec ça. Et puis des fois, on utilise ces cadres et puis du coup, on canalise pas des trucs très sains, tu vois. Donc voilà, c'est de la vérification. Mais c'est encore mieux. Si elle n'a pas besoin des cadres, c'est encore mieux. Tout à fait. Oui, Ok, parce que c'est comme s'il y avait une ligne, elle avait une ligne directe. Alors, je dis pas que les autres n'ont pas de ligne directe, mais elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin d'appeler, on va dire. ouais, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Et une autre Parce que question qui me trotte, c'est que je sais qu'elle magnétise donc, qu'elle a des capacités de guérison, qu'elle ne s'autorise pas complètement à fond à aller au bout de ça, parce qu'en fait, elle peut faire beaucoup plus que ce qu'elle croit. Et du coup, quand je vois que ces deux enfants ont des petits problèmes de santé, je me demande s'il est possible pour elle de faire quelque chose au niveau magnétique, au niveau énergétique pour eux, les soigner, les guérir. Est-ce que c'est dans l'ordre du possible ou non? ça, c'est à eux de voir. Oui, c'est à eux de voir. Mais si elle Ça, décide, c'est par exemple, qu'elle peut le faire, Mais après, ça, c'est les accords entre parties physiques. d'accord, ok, c'est des accords entre parties physiques. Ok, Des accords entre parties physiques, ouais. Et il y a effectivement après le système de croyance de ces enfants aussi. d'accord, Et leur degré de foi. d'accord. Donc tout ce qui est au niveau énergétique, il n'y a pas de problème. Ils sont en accord tous et tous d'accord pour travailler ensemble. Par contre, après, au niveau physique, bah voilà, c'est des choses à régler au niveau physique. Est-ce que tu es d'accord pour que je te soigne ou pas? Est-ce que voilà. Alors elle me dit ils sont à 5000 km. Alors tu vois, je détecte une autre croyance limitante. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont à 5000 km. On peut très bien faire du soin à distance et je connais plein de gens qui le font. C'est pas la distance, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu dans nos têtes parce que on est tous connectés, surtout entre mère et enfant. Oui. Donc ça, c'est bon, faire attention aussi un petit peu à ça. Parce qu'en fait, c'est pas.
C'est pas grave qu'il soit à 5000 km. Donc d'accord, c'est des accords entre, voilà, si un de ses fils qui dit, bah écoute, maman, je suis d'accord pour que tu me fasses un petit soin, elle peut très bien le faire et ça se passera très bien. Donc, du coup, ce sera tout comme à avec fait. un autre client. Comme avec un autre client. D'accord, très très bien. Ok, bon, c'est ma curiosité, hein, mais du coup, j'ai bien fait, je pense. Du coup, j'ai bien fait Oui, quand même. parce qu'il y a une vraie capacité de. Bah, c'est cette compréhension des choses, en fait. Ouais. Que, en fait, un guérisseur, il est aussi puissant soit-il, si en face, la personne, elle n'y croit pas, ou s'il y a une faille à un moment donné, il y a quelque chose, bah, le soin n'a pas forcément la portée qu'il aurait pu avoir. Mais ça vient pas du guérisseur. Ça vient pas du guérisseur. Ouais, c'est ça le truc. Okay. C'est que voilà, c'est ça, c'est toujours un partage d'informations. S'il y en a un qui veut donner et que l'autre veut pas recevoir, ben, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on peut être aussi puissant qu'on veut. La personne, elle est souveraine et c'est elle qui fait ses choix. Si elle veut pas prendre l'info, elle la prend pas. Mais si elle veut la prendre, voilà, pas de souci. Ok, très bien. Est-ce qu'elle, sa partie éthérique ou la partie éthérique de Yoon ou une autre voudrait dire quelque chose à la partie physique de Marie-Reine? Vous lui montrer autre chose qui lui paraît important ou non? Il y a de l'amour, D'accord? encore. D'accord? Et je pense qu'il y a des choses qui vont se passer en direct, dans le sens où peut-être quand elle fera un soin, elle va avoir l'élan, même c'est même pas un élan, mais sans réfléchir, elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire et elle saura qu'elle est guidée. D'accord. C'est comme pour lui montrer. Ah oui, tu es en train de me dire que ça va se passer dans la pratique. Oui. D'accord. Ok. Très très bien. Et elle sera guidée par Yoon, mais pas que, par elle aussi, par Bien sa sûr. partie éthérique aussi. D'accord. Il va y avoir comme des mémoires qui reviennent. Ok. Bon, Elodie, je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait plaisir d'avoir des si belles énergies en session. Bah oui, Ouais, puis c'est riche d'apprentissage. ouais, sûrement. Eh oui, parce que tu prends au passage des apprentissages, toi, là? Ah complètement. Ah oui, bah oui. Ok, super. Super, bah Moi, oui, forcément. Tu vois, j'étais tellement sur Marie-Reine que j'ai pu penser à toi. Je te le dis honnêtement, Elodie. Alors mais que c'est moi, une évidence. en fait, Alors que c'est une je suis au évidence. cœur de l'information, donc Bah en oui, fait, je bien baigne sûr. dedans. Donc moi qui Oui, puis tu dois faire plein suis, de résonances. Ça doit faire plein de résonances avec toi, forcément. je fais pas spécialement de. Je Oui, pense que ça viendra après, mais là, effectivement, je sais que j'ai pris beaucoup d'informations. bah oui, tu es aussi dans ce domaine de guérison d'une manière ou d'une autre, donc forcément, évidemment. J'étais bien concentré sur Marie-Reine aujourd'hui. Bien, bien dessus. Ok, super, super. Alors écoute, bah, Elodie, si tu vois rien de plus, s'il te signale pas autre chose, Bah, pour moi, c'est bon, mais est-ce que Marie-Reine a besoin de quelque chose de plus, une question, quelque chose, ou c'est. dans le physique, tu veux me dire? Oui, Alors bah, je l'interroge comme ça du regard. Elle me dit non, ça me va très bien, ça lui parle. Voilà. Ok. Et dans l'éthérique non plus? Sa partie éthérique non plus? non. Ok, bah écoute, ce que je te propose, Elodie, c'est déjà de la remercier énormément, de remercier aussi ses deux enfants qui sont venus, de remercier Youn qui est venu. Voilà, c'est pas toujours le cas, hein, ils sont occupés aussi, ils ont leur vie aussi. Donc de tous les remercier, tous les saluer. Et ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce bon bain d'énergie. Ouais. Voilà, et puis je vais faire comme on fait d'habitude, je crois que j'ai compris. Je vais te laisser revenir tranquillement à ta manière, Elodie, juste en faisant bien attention à revenir aligné, centré et dans des énergies qui te conviennent. Ah bah alors là, ce serait Alors là, difficile de ce faire serait autrement. difficile. Voilà, ok, Il y a un grand respect, il y a une. Ouais, ok. Tout va bien? très très bien.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Reine. Vraiment, merci.